Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon expérience au Derma Center. Et juste avant ça, petit aparté, je suis désolée pour la coupe de cheveux qui n'est pas du tout comme d'habitude. J'ai tenté un petit peu le changement, j'ai tenté les boucles, j'ai tenté les waves. Bon, c'est pas une réussite, j'ai encore besoin d'entraînement. Allez, on démarre la vidéo tout de suite. Donc il y a peu de temps sur Instagram, je vous ai montré que j'étais allée au Derma Center. C'était donc la troisième fois que j'y allais. Je vous ai déjà fait des vidéos dessus, donc je vous les mettrai dans le petit i. Juste maintenant si ça vous intéresse. Alors pour ceux qui connaissent pas le Derma Center, je vais vous mettre une petite vidéo tout de suite, mais en gros le Derma Center c'est une sorte de boutique, en fait c'est une parapharmacie où ils vendent maintenant les 6 marques de L'Oréal Recherche Active, c'est-à-dire La Roche-Posay, SkinCeutical, Roger Gallet, Vichy, CeraVe et Sanoflore. Et en gros, la grosse machine noire que vous avez vue dans la vidéo, ça s'appelle le Visia. Et en gros, c'est une machine qui va prendre votre peau en photo de 3 sortes différentes. Et là, on va voir vos rougeurs, votre taux d'hydratation, les taches UV, les taches brunes, les taches de soleil, les rides, bref, on voit vraiment tout ça, tout ça. Donc moi, j'ai pris en photo un petit peu ma peau, comme ça, je vais pouvoir un petit peu illustrer où j'en suis. Et en gros le truc c'est que moi j'ai été invitée par La Roche-Posay pour avoir une routine totale La Roche-Posay, mais les 2 autres fois j'y suis allée seule avec ma mère. Et on vous conseille des produits La Roche-Posay, autant Vichy, autant SkinCeutical, peu importe. Et tout le monde peut y aller, absolument tout le monde, il suffit juste d'appeler et de prendre rendez-vous. C'est gratuit et ensuite à vous de voir si vous achetez 1, 2, 3 ou 0 produit. Et ce qui est aussi bien, c'est que les filles, quand elles vous font votre routine par rapport à vos types de peau, photos et compagnie, si jamais, j'en sais rien, vous venez juste d'ouvrir, d'entamer, je sais pas moi, votre contour des yeux Kiehl's, ils ont pas Kiehl's, mais ils connaissent un petit peu les produits, alors ils vont regarder sur internet, ils vont vous dire ok, il n'y a pas de souci, tu continues sur ce contour des yeux là, mais tu vas plutôt le mettre le matin, voilà. Vous n'avez pas toute votre routine à changer, ils adaptent aussi avec les produits que vous utilisez. Alors en gros, il faut savoir que le but, vous allez voir des pourcentages, le but c'est de s'approcher des 100%. La peau parfaite entre guillemets, c'est 100%. Donc si vous voyez des 98, ce qui n'est pas mon cas. Le mieux que j'ai c'est 74%, c'est les rides. Donc là je suis bien, par contre quand on voit 8% mes rougeurs, je suis très mal. Je vais commencer par vous parler un petit peu des photos, etc. Et dans un second temps, du coup, je vous parlerai de ma routine 100% adaptée. Donc là, en termes de tâches, nous sommes à 39%, c'est-à-dire que c'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus la folie de la folie. En termes de rides, alors là c'est mon meilleur score, j'ai pété tous les scores, c'est-à-dire que je suis à 74%, donc c'est vraiment très bien. Là les petites rides vertes, jaune verte qu'on voit, c'est plutôt des rides de déshydratation, donc c'est surtout localisé au niveau du contour de mon œil et un petit peu les joues. Le reste en gros j'ai pas de rides en fait. En termes de texture de peau, non, je me suis trompée, c'est là que j'ai pété tous les scores. Je suis à 93%, donc je suis plutôt contente, et d'ailleurs ça je me plains pas, j'ai pas vraiment d'irrégularité, j'ai une texture de peau plutôt cool, donc la preuve on est à 93%, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, en termes de pores, alors là, les pores, c'est un petit peu la catastrophe. De toute façon, vous allez voir toutes les photos. Mais en termes de pores, je suis à 45%, donc ça, c'est bien à améliorer. Donc là, j'ai des soucis de pores un petit peu bouchés, de pores un petit peu dilatés, aussi de points noirs. C'est pour ça qu'on voit pas mal de... Bon, tout ça, c'est des choses qui se voient pas, en fait. Ça se voit pas à l'œil nu. Hein, je veux dire, j'ai pas tous les petits points bleus, c'est pas tous mes points noirs. Hein. Mais j'ai quand même pas mal de petites bactéries, de pores un petit peu bouchés, tout ça, tout ça. Donc ça, on va faire en fonction d'améliorer. Ensuite, en termes de taches UV, alors là par contre on est vraiment très mal, c'est-à-dire que je suis à 6%, enfin à limite c'est presque catastrophique, 6% c'est clairement pas cool. Ça en fait ce sont les taches UV, donc ce sont dues aux taches du soleil. Ensuite en termes de taches brunes, je suis à 45%, alors par contre là je vous avouerai que les taches brunes, sur le moment je pense avoir tout compris, mais je comprends pas bien la différence entre taches du soleil, entre mes taches de peau et les taches brunes. Donc ça je sais pas trop ce que c'est, mais je suis à 45%, donc je suis pas hyper bien, mais je suis pas non plus catastrophique. Et alors par contre les zones de rougeur, je suis à 8%, donc je vous dis tout le temps que j'ai des rougeurs. Alors là ce jour là c'était un petit peu particulier parce que en ce moment il fait très froid. J'ai fait 1 heure de route pour aller à Paris avec le chauffage dans ma voiture. Je suis sortie, il faisait 1 degré et en fait le truc du chauffage plus le froid direct après, j'avais les joues mais archi rouges. Honnêtement c'est très rare qu'elles soient comme ça. Le dernier point, on est très mal, ce sont les porphyrines, c'est-à-dire les bactéries qu'on a à la surface de la peau. Donc vous savez, on a des bonnes et des mauvaises bactéries. Là en l'occurrence ce sont pas des très bonnes bactéries. Donc tout le monde a des bactéries, je veux dire c'est tout à fait normal. Maintenant d'en avoir 7%,
c'est pas suffisant. Donc du coup là on a revu un petit peu ma routine de démaquillage et nettoyage. Maintenant je vais pouvoir vous parler de la routine qu'on a mis en place. Donc il faut savoir mon type de peau, la fille m'a noté sensible et grasse. Donc mes objectifs ça va être d'apaiser la peau puisque là on a vu qu'il y avait pas mal de rougeur et d'éliminer les bactéries et également d'essayer de diminuer les taches UV. Donc du coup j'ai toute ma petite routine, donc j'ai pas forcément tous les produits en main mais je vous mettrai à chaque fois plein de petites photos pour que vous ayez les visuels. Donc ma routine soin du matin. Donc déjà quand je rentre du sport, je me nettoie le visage, mais cette fois-ci, je vais nettoyer le visage avec le Effaclar H, qui est pour les peaux grasses, mais c'est vraiment quelque chose de très apaisant, très doux, et on est plus sur une texture un petit peu crémeuse. Moi, en ce moment, j'utilise beaucoup le Effaclar pour les boutons parce que c'est celui que j'ai actuellement dans ma salle de bain, mais celui-ci va être trop agressif pour moi. Donc on part sur un Effaclar H. Ensuite, petite nouveauté, depuis 3 ans, j'avais plus le droit du tout d'utiliser des cotons. Mais elle m'a dit que si je pouvais en utiliser une fois par jour, mais vraiment de manière très douce, et j'imbibe beaucoup mon coton de lotion. Donc c'est la lotion apaisante. Ensuite je mets mon sérum Pigment Clair, donc celui-ci je le mets depuis des années, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Donc je mets mon sérum Pigment Clair et après ça sur le visage je mets la crème Antelos Ultra. Donc la crème Antelos Ultra c'est une crème solaire. Donc voilà, je mets celle-ci, spéciale pour les peaux sensibles. Et en termes de contour des yeux, puisque moi je dis que j'étais assez complexée par mes cernes, donc j'ai le Pigment Clair pour les yeux. Donc là pour le moment je termine tout ce qui est mon contour des yeux Filorga et mon contour des yeux Ilamide, mais une fois qu'ils sont terminés je n'en rachèterai pas d'autres, j'aurai ceux-là. Donc ça c'est ma routine du matin, donc c'est assez rapide. Et ensuite ma routine du soir, donc je continue de me démaquiller avec le Dermo nettoyant, donc de la gamme Toleriane. Donc c'est une sorte de lait que je viens frotter comme ça dans ma main, j'en mets partout sur mon visage, je rince, je le fais 2 fois parce que ça retire pas tout mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre. Ensuite je viens nettoyer mon visage avec le Effaclar H. Ensuite le soir un petit peu pour apaiser, retirer le calcaire, je viens appliquer du Cérozinc. Donc celui-ci pareil ça fait 3 ans que j'utilise. C'est une petite bombe bleue, en gros c'est une eau thermale qui vient apaiser la peau mais surtout qui va venir l'assainir et la purifier puisque c'est enrichi en zinc. Donc ça c'est pas mal pour les peaux qui ont tendance à briller, à avoir des petites imperfections. Ensuite mon sérum de nuit c'est le même que le matin, c'est le sérum Pigment Clair. Et ensuite ma crème de nuit c'est une crème Toleriane Nuit, donc c'est un petit flacon bleu. Celui-ci j'ai déjà utilisé pendant pas mal de temps et je le trouve très bien. C'est pour apaiser un petit peu la peau et je lui ai dit mais moi j'ai souvent, on dit que j'ai une peau grasse mais j'ai souvent une sensation d'inconfort. Donc du coup pour pallier à ça j'ai la crème Toleriane de nuit qui est un petit peu plus riche, qui va venir apaiser, bien réhydrater, réconforter ma peau. Et en contour des yeux j'ai le Yalu B5, donc qui celui-ci va être très hydratant. Le matin ça va être plus anti-cerne qui va nourrir un petit peu et le soir c'est un contour des yeux qui va être bien hydratant justement pour pallier un petit peu à ces petites rides de déshydratation jaune. Et puis voilà, si jamais vous êtes déjà allé là-bas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire les produits qu'on vous a conseillés, les produits qui ont fonctionné sur vous, si vous avez vu des résultats avant-après. Moi en tout cas je trouve ça plutôt cool, ça faisait un petit moment que j'étais pas allée mais du coup je vais y retourner dans 3 mois avec ma mère puisque ma mère il va aussi de temps en temps. Et puis voilà, on ira toutes les deux et puis je vous ferai un petit bilan. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!